Alors, chers amis, bonjour, bonsoir. Bon, eh, c'est difficile, il y a beaucoup de nostalgie dans nos vies ces derniers temps avec cette histoire de, de crise sanitaire. Nous sommes bloqués, on ne peut plus voyager, visiter les parents, les amis et toute la vie se raconte pratiquement en ligne. Et télétravail est devenu une réalité et donc autant que cela est possible, alors on s'échangera de petits mots par ici, par là. Je voudrais peut-être commencer par m'intéresser un peu au parcours de nos vieux à l'époque quand on était chez eux, quand ils nous donnaient donc de l'éducation. Je vais peut-être commencer par chanter, rechanter un peu ce que j'écoutais chez un de mes vieux qui nous disait ne dépendez pas des autres. La vie peut vous amener alors à demander de l'aide une fois, deux fois, trois fois, peut-être cinq fois, pas plus que 10 fois, mais pas que de façon répétée. Aller chez la même personne, prendre toujours, que c'est pas une très bonne chose. Et je me rappelle, il avait eu des problèmes un peu similaires un peu par rapport à la crise sanitaire actuelle, avec un problème de rhumatisme vraiment très grave où il perdait même la vie, mais Dieu merci, ce n'était pas le cas. Alors, il aimait envoyer un message indirect à la jeunesse en disant, vous pensez que les beaux habits que nous portons, nous les avons gagnés juste en un clic. Non, nous avons travaillé pendant longtemps pour y arriver. Et il me disait particulièrement que tu es un peu comme mon secrétaire, mais il ne faut jamais t'approcher d'aucun de mes biens. Bats-toi et crée ce que tu aimes avoir dans ta vie. Ça, comme je le dis souvent, c'est le meilleur cadeau qu'il m'a offert. En sa mémoire, je veux rechanter ce rythme gazo que lui-même il aimait beaucoup. Et la chanson dit simplement, le ventre est tellement con et manque de sagesse. Sinon, comment il pourrait faire affamer quelqu'un qui est paresseux? En d'autres mots, que le paresseux ne devrait pas avoir faim. Et je vais aller dans notre langue comme ça. Et donc, vous qui comprenez pas la langue Mina-Ouévé, je suis désolé. Vous pouvez demander que je traduise ça si vous voulez. Alors, je vais essayer. Je suis pas un bon chanteur. Je suis pas chanteur d'ailleurs, donc je vais essayer. Supporter ma voix, elle est vraiment grave. Mbe podo mañana no, do mañana no, dove non be yadunwe. Mana doti podo mañana no lo, dove non be yadunulo, we. Mbe madunwe, dove non be yadunulo, wo be yadunwe, dove non be yadunulo. Vo podo ya mañana no re, dome ya mañana no, dove non be yadunwe. Mana rotie podo ya mañana no lo, dove non be yadunulo, we. Mado acholo, manyak pokpoe, dadavia be ya nyak pokpolo. Man bipe honso via we, dadavia be ya bipe we. Vo dadavia me wona doe, fofo via chama wona doe. Vo dove no ya be ya dunwe. Mana rotie podo ya mañana no lo, dove non be ya dunulo, we. Mbe be ya nyak pokpolo. Ya nyak pokpolo, dadavia be ya nyak pokpoe. Manyak pokpoe, fofo via be ya nyak pokpore. Vo fofo via me wona do, dadavia me wona do. Dadavia be ya nyoro. Mana rotie podo ma mañana no lo. Dove no be ya dunulo, we. Ebe ya nyolo. Dadavia wan be ya jonyoe. Ya nyore, fofo via be ya nyolo. Vo fofo via me wona doe. Dadavia me wona do. Dadavia be ya jonyoe. Mana roche podo ya me mañana no se. Dove no be ya dunulo, we.
Madunwe, Davano Yadunulo. Madunwe, Davano Yadunulo. Foto Mañana Nore, Dama Mañana Nore, Davano Yadunwe. Marochi Foto Mañana Nolo, Davano Yadunulo. Mamadunwe, Davano Yadunulo. Yadunwe. Davano Yadunulo. Foto Mañana Nore, Dama Mañana Nore, Davano Yadunwe. Marochi Foto Mañana Nolo. C'était un peu un petit coup de gueule en souvenir de Mida, que je remercierai toujours. Il m'a privé de beaucoup de choses. J'étais vraiment très en colère quand il faisait ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il avait tellement raison. Comme si je pouvais l'appeler un devin. Vous savez, ceux qui vous conseillent très durement, ils sont des anges. Je vais le dire encore. Vos cousins chez qui vous allez, qui vous chassent, ils sont des demi-dieux. Il ne faut jamais les en vouloir. Ils essayent de vous donner de la richesse, mais d'une manière unique. Vous savez, l'homme est de nature vraiment pas reconnaissant. Et vous savez, ceux qui aident beaucoup, ils n'ont qu'une seule richesse, leur cœur. Quand des gens refusent de le leur reconnaître, ce qu'ils peuvent gagner en retour, c'est de la malédiction. Parce que de la même manière qu'ils peuvent avoir la disponibilité du cœur pour se prêter à ce jeu, c'est de la même manière que s'ils sont fâchés, leur cœur est immédiatement connecté au mal. Pas parce qu'ils vont décider du sort de quelqu'un, mais il se peut que ce qu'ils vont peut-être dire par colère peut devenir une malédiction. Vous savez, quelles que soient vos positions, vos intérêts et vos préférences, je pense humblement à environ une cinquantaine d'années sur Terre que c'est important de dire merci. Il y en a, je me souviens de ce qu'ils m'ont fait, peut-être plus de 20 ans après, mais chaque fois que cela me vient à l'idée, je m'en veux tellement que j'aime poser un acte vraiment très délicat et très reconnaissant à leur endroit. Je n'ai pas encore fini toute la liste. J'ai un programme là-dessus. Je voudrais juste passer par ce message pour encourager quelqu'un. Si vous vous souvenez et que quelqu'un vous a fait du bien envers X, Y ou proche, perdez jamais une seconde pour le lui reconnaître. Parce qu'en le lui reconnaissant, il trouvera ou elle trouvera de l'énergie pour faire même des choses incroyables. C'est l'énergie-là qu'il faut apprendre à redonner à ceux qui font du bien. Ils sont très rares, ces gens-là, mais en me basant sur l'expérience du vieux, ces propos, ça pique encore mes oreilles et ça dit, vous savez, si vous aimez toujours prendre chez les gens, à qui vous manquez de dire merci, une seule chose que vous créez en eux, c'est de l'amertume. Parce que c'est tellement difficile à expliquer. Et il dit, si dans votre vie, vous devez être toujours dépendant des gens, vous allez toujours écouter ce que vous n'aimeriez pas écouter. Et pour éviter cela, et si votre vie devait en dépendre, quelque chose devait faire que ces gens-là devaient faire quelque chose pour vous, faites un effort surhumain de faire marquer cela très très correctement, très poliment, très humblement. Cela va leur donner la force, sinon les ressources pour aider les autres. J'en ai vu un peu dans la vie américaine. Ils disent souvent « I'm glad I can help ». Mais au même moment, quand vous leur faites un petit cadeau, ils sont capables d'aller à la télévision pour dire merci. Je pense que quelque part, la réussite que nous aimons de l'Amérique vient surtout de la reconnaissance. Allez, ce jour-là, je voudrais encourager quelqu'un à changer la façon dont il comprend la vie. Je voudrais encourager quelqu'un
à changer la façon dont elles voient la vie. Et surtout, quand vous voyez des gens devenir quelque chose de visible, ils ne se sont pas levés en une seule journée pour le devenir. Soyez patient, travaillez toujours très dur, ne vous fâchez pas contre les contre-courants, contre les contre-vents, contre les opinions contraires aux vôtres. Embrassez la diversité d'opinions et essayez de tirer le maximum à travers ces différences. Je pense humblement que cela peut changer beaucoup de choses. Je ne suis particulièrement pas contre quelqu'un, mais c'est un message que j'adresse à tout le monde. J'invite tout le monde de faire un effort pour qu'en lieu et place de reconnaissance, qu'il n'y ait pas de la colère, mais qu'il y ait une énergie renouvelée pour ceux qui aiment se prêter au jeu d'aider les autres. Leur seul salaire, c'est le merci. Ne pas le leur reconnaître, c'est devenir des criminels. Et un artiste togolais a dit que merci est égal aussi, en sens inverse, à crime. Allez, ne soyez pas des criminels, soyez des hommes reconnaissants. Courage, c'est pas facile, mais si vous apprenez un peu, vous allez pouvoir y arriver. Dieu vous bénisse.